Donc, ça ne sera pas long. Je vais juste partager la vidéo sur mes pages si je suis capable de faire ça. Ce ne sera pas très long. Désolée pour le petit retard. J'avais un petit problème de connexion Internet ce soir. Il a fallu que je me déplace. Donc, je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui se joignent à moi. Si vous venez d'arriver, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si le son est bon, si la connexion est bonne. Allô, Ariane! Donc, je vais attendre encore quelques minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. En attendant, je vais aller partager la vidéo sur des groupes. Donc, quelques minutes. C'est parfait, yeah! Donc, on va attendre encore un petit peu. Voilà. Partager dans mon groupe. Ça va laisser le temps aux personnes d'arriver. Donc, si vous venez d'arriver, vous pouvez juste me dire un bonjour, me faire savoir que vous êtes là. Bonjour Chantal. Voilà. Oui, vous êtes active sur le live. Oui, c'est ça. Guylaine était partie à faire des lives, puis moi j'avais prévu ça aussi. Je voulais même en faire un autre après-midi, mais là, quand j'ai vu Guylaine qui en faisait autant, je me suis dit, bon, ben, je pense que je vais juste garder celui de ce soir. Donc, si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser d'être en direct avec nous ce soir, n'hésitez pas à écrire leur nom dans les commentaires. Donc, juste un autre partage ici, puis ensuite je vais commencer pour inviter les gens à venir. Bonjour Marilyn! Donc, je vais attendre encore une petite minute pour laisser les gens arriver. Puis, bien sûr, la vidéo va être enregistrée et rester sur ma page. Donc, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser d'écouter par la suite, ça va être encore là. Donc, n'hésitez pas à les taguer en commentaire. Okay. Voilà. Donc, beau sujet pour un vendredi soir. Il annonçait de la pluie, fait que je me suis dit, ça me donne un bon moment pour faire une petite formation en ligne. Et voilà ce soir. Je ne sais pas si vous allez être plusieurs, mais bon. OK. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Valérie Bélanger. Je suis conseillère en produits naturels je suis représentante pour Nature Sunshine depuis 2013. C'est ça, je donne souvent des ateliers en salle. Une de mes spécialités, c'est la santé des enfants. Et dans les derniers ateliers que j'ai donnés, souvent, on me disait, ah, c'est le fun de parler de la santé des enfants, des bébés, mais nous, les mamans, on s'oublie. Puis nous aussi, comme maman, on aimerait ça se sentir bien. On aimerait ça avoir plus d'énergie, se sentir plus en mesure de s'occuper de nos enfants. Donc, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Bien sûr, même quand on n'est pas malade, c'est toujours bon de faire la prévention, c'est toujours bon de se sentir bien, d'avoir de l'énergie. Hein, Puis, il y a un fameux problème qui draine beaucoup d'énergie aux mamans à chaque mois, les fameuses menstruations. Il y a beaucoup de mamans qui aimeraient ça plus en avoir des menstruations parce que ça leur pourrit la vie. Puis, je vous comprends, je suis passée par là aussi. Mais ça n'a pas à être comme ça. Fait que ça, c'est ça que je vais vous partager ce soir. Ça n'a pas à être si désagréable que ça. Puis je veux que vous puissiez aussi montrer à vos filles ou à nos filles qui vont devenir adolescentes que ça n'a pas à être désagréable. Il y a une raison pour laquelle on a tous ces symptômes-là. Donc, c'est ça que je vais vous partager ce soir. Donc, si on parle de menstruation, on parle d'abord du fameux SPM, donc le syndrome prémenstruel.
ça, là, on pense que toutes les femmes ont ça, syndrome prémenstruel, que ça, à partir du moment où on est menstrué, il faut vivre avec. Mais, statistiquement, il y a 80% des femmes qui en ont. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup de femmes, 80% des femmes qui sont menstruées, qui ont un SPM. Mais, il reste quand même 20% qui n'en ont pas. Donc, comment ça se fait qu'il y a 20% des femmes qui n'ont pas de SPM? Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là, pour pas en avoir? Donc, c'est tout à fait possible. C'est Moi, je fais partie des femmes qui avaient des SPM très, très forts, surtout jusqu'à ma grossesse. C'en était jusqu'à des fois m'évanouir, là, perdre connaissance carrément. Là. C'était très intense, mais c'est plus comme ça. Fait que j'ai réussi à travailler sur là-dessus pour que ce soit plus agréable à vivre. Donc, wow, je suis contente que vous êtes plusieurs à vous joindre à moi. Donc, Myriam qui est là. Allô, Myriam. Donc, le syndrome prémenstruel, dans le fond, là, qui est difficile, là, mais vous n'avez pas besoin de vivre ça. C'est pas obligatoire de vivre ça. On peut passer cette période-là de façon plus saine. Euh, Avoir un syndrome prémenstruel désagréable, c'est signe qu'il y a un débalancement quelque part. C'est certain que dans notre cycle menstruel, il y a des fluctuations. C'est certain que cette période-là, on est plus vulnérable un peu. Ça se peut qu'on ait un peu moins d'énergie. Ça c'est normal qu'on passe par ça parce qu'il y a un changement dans les hormones. Mais de péter notre coche, d'avoir mal au ventre, de rester couché toute la journée sur le divan, ça, c'est pas normal. Donc, on peut travailler ça. Les causes du SPM, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Il y en a principalement 4 causes des syndromes prémenstruels désagréables. Donc, je vais les énumérer, puis ensuite, on va les voir une par une. Il y a la carence en acides gras essentiels, la déficience en vitamine B6, l'excès d'estrogène et la surcharge du foie. Donc, on va voir ça une par une. Les acides gras essentiels, à eux seuls, ils vont régler un grand pourcentage des problèmes de syndrome prémenstruel. On n'aurait pas pensé à ça, hein? Les acides gras essentiels vont équilibrer les hormones sexuelles, ce qui va éviter d'avoir un syndrome prémenstruel. Donc, ça va éviter de se sentir mal avant nos menstruations. Les carences en acides gras essentiels, ce qu'elles vont faire, entre autres, là, c'est justement causer un SPM difficile, aussi des troubles qui vont être liés à la ménopause. Ça peut causer un excès de prolactine. Donc, de prendre des acides gras essentiels en supplément, en surplus, ça peut aider à soulager le SPM et les menstruations douloureuses. Et en plus, ça peut contribuer à diminuer le taux de croissance du cancer du sein. Donc, si vous avez des antécédents de cancer du sein autour de vous, que c'est quelque chose qui vous préoccupe, bien, vous faites une bonne prévention en allant chercher plus d'acides gras essentiels. Carence en acides gras essentiels, c'est très difficile à voir par des tests médicaux simplement. On ne verra pas ça vraiment tant que ça dans une analyse sanguine. Donc, on va plutôt s'en ressentir sans savoir que c'est ça. Jusqu'à temps que quelqu'un vous le dise, comme ce soir. Donc, on trouve ça où, des acides gras essentiels? Bon, on en a dans l'alimentation, hein, dans les poissons, on sait que c'est riche en oméga 3, dans le chanvre aussi. Donc, il y a certaines sources alimentaires, mais souvent, quand on est rendu à avoir des symptômes comme ça, c'est que les sources alimentaires ne sont pas suffisantes pour nos besoins. Donc, pourquoi pas essayer d'en prendre un supplément, voir si ça va changer nos symptômes. Donc, on va les trouver dans les suppléments d'oméga 3, dans l'huile de nacre, l'huile de graines de lin et les lignanes d'enveloppe de lin. Et idéalement, donc, on va choisir, on n'est pas obligé de prendre ces 4 choses-là, on peut en choisir une des 4 au choix. Et idéalement, on va les accompagner avec de la vitamine C et un complexe de vitamine B. Donc, la vitamine C et le complexe B vont permettre de mieux assimiler les acides gras essentiels. Ça va vraiment les aider à bien faire leur travail. Puis, vous allez voir que de toute façon, le complexe B va être utile pour d'autres choses aussi. Là, quand on parle du syndrome prémenstruel, la vitamine B est importante à lui. Donc, on aime ça et d'avoir les deux. Donc, justement, la vitamine B6,
La vitamine B6, là, elle est tout à fait indiquée si vous avez des troubles de l'humeur avant les menstruations. Donc, tendance à être triste pour rien, pleurer pour rien, péter votre coche, être plus irritable, plus colérique. Donc, ça se peut très bien que ce soit en lien avec un manque de vitamine B6. La vitamine B6, ça va être bonne aussi si vos menstruations sont douloureuses. Donc, si pendant vos menstruations, vous avez souvent mal au ventre, la B6 va vous faire beaucoup de bien. Euh, la B6, pourquoi on en manque? La principale raison, pour la plupart des femmes, c'est la prise de contraceptifs hormonaux. Donc, si vous avez déjà pris dans votre vie ou que vous prenez la pilule contraceptive ou un stérilet hormonal, les hormones qu'il y a là-dedans, ça détruit votre B6. Donc, le corps ne la garde pas. Et même si vous n'en prenez plus, si vous en avez pris longtemps, comme si vous avez pris la pilule pendant 15 ans dans votre vie, la réserve, c'est quand même long à rebâtir. Donc, ça se peut que ça ait épuisé votre réserve de B6. Euh, donc, il y a ça qui fait en sorte que des fois, les contraceptifs hormonaux euh, sont, vont causer des effets comme ça sur les menstruations, le syndrome prémenstruel. Donc, la B6 fait beaucoup de bien. Par contre, les vitamines D ne doivent jamais être prises seules. Elles ne serviront à rien. Si on prend juste la B6 toute seule, ça ne sera pas bien assimilé. Les vitamines B ont toutes besoin d'une amie pour être bien assimilées dans le corps. Donc, on va aller chercher un complexe B, par exemple. Moi, j'aime beaucoup chez Nature Sunshine le Formule Stress, qui est un complexe de vitamine B. Dedans, il y a il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine B5, B1, B2, B6, B12 et de l'acide folique. C'est vraiment un très bon produit, là, Formule Stress, euh, qui va bien nourrir le corps. Donc, ça va beaucoup aider les femmes qui ont des problèmes par rapport au syndrome prémenstruel. Et si vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, là, les sautes d'humeur, les pétages de coche avant les menstruations, tout ça, puis que vous pensez avoir besoin de B6, oui, il y a de la B6 là-dedans, mais il n'y en a pas assez pour vraiment travailler ça. Donc, on va prendre le formule stress et une B6 en plus pour que la B6 soit en quantité suffisante et celui-là est nécessaire pour que la B6 soit bien assimilée. Donc, étant donné qu'il y a des petites amies là-dedans, les autres vitamines B. Donc, je continue avec la troisième cause qui est l'excès d'estrogène. L'excès d'estrogène va causer toutes sortes de choses du côté hormonal. Donc, ESPM difficile, des sautes d'humeur, une libido plus faible. Ça peut amener un syndrome des ovaires polykystiques, donc ça peut être à la base de ça. De la fatigue, des gonflements, donc avoir le ventre gonflé, des problèmes de sommeil, des menstruations abondantes, les seins douloureux, donc si vous avez mal aux seins avant d'être menstrué ou pendant les menstruations, ça peut être à cause d'un excès d'estrogène, et les fringales de sucre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer l'estrogène quand on a tout ça, puis là on dit, ben là j'ai trop d'estrogène, je voudrais en avoir moins pour pas avoir tous ces symptômes-là. Il faut simplement aider le foie à se détoxifier. Donc, en aidant le foie à se détoxifier, le foie va mieux faire son travail et une des jobs du foie, c'est de produire les bonnes hormones et en quantité suffisante. Donc, si il produit trop d'estrogène, c'est parce que là, il est peut-être surchargé et il ne sait pas trop comment faire son travail. Il faut aller l'aider. Il faut y enlever un petit peu moins de charge. Donc, on va l'aider à se détoxifier en prenant un produit qui va aller nourrir le foie. Donc, chez Nature Sunshine, on a la gamme qui commence par LIV, qui est très bonne. Donc, le LIVA, LIVGD, entre autres. Il y a le Mahonia feuille de houx, qui est un produit que j'adore personnellement. On peut le prendre en tisane. C'est une plante, donc on peut l'ajouter dans l'eau chaude, puis boire ça. Super bon, le Mahonia feuille de houx, si vous n'avez plus de vésicule biliaire. Donc, à prendre tous les jours. Si vous n'avez plus de vésicule biliaire, le Mahonia feuille de houx va un petit peu aider à faire le travail que votre vésicule biliaire ne peut plus faire. Il y a le ADC aussi qui peut aller aider le foie. Je vais en reparler un petit peu plus loin de ce produit-là. Et finalement, justement, le foie, le foie, il est très, très souvent à l'origine de dérèglements hormonaux. Fait que souvent, c'est lui
le coupable de nos problèmes, que ce soit SPM ou le problème de menstruation, ça arrive bien souvent que c'est le foie qui est le coupable de tout ça. Parce que le foie qui est congestionné ou qui est affaibli peut entraîner deux choses. Soit que il va comme produire trop d'hormones, il sait pas trop comme quelle quantité produire, puis là, ce surplus d'hormones-là vont s'accumuler dans le sang. Et ça va amener des problèmes. Ou au contraire, ça se peut qu'il ne produise plus d'hormones, plus assez. Donc, il va manquer d'hormones. Donc, ça va amener ça aussi, d'autres problèmes, d'autres sortes de problèmes. Donc, c'est important de bien s'occuper de notre foie. C'est notre organe probablement le plus important dans notre corps. Hein? Le foie a 500 fonctions vitales. Donc, c'est vraiment important de bien le traiter, bien s'en occuper. Donc, on a parlé des problèmes de SPM. Maintenant, on va arriver aux menstruations en tant que telles. Donc, un des problèmes qui peut arriver, c'est les menstruations abondantes, donc qu'on dit même hémorragiques. Donc, quand vous avez trop de saignements par rapport à la normale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des menstruations plus abondantes que la normale? Ça peut être que les vaisseaux sanguins ne sont pas assez forts pour retenir suffisamment bien le sang. Donc ça, c'est une des causes. La vitamine C, à ce moment-là, va être très bonne pour aller renforcer les capillaires. Donc, ça va faire en sorte que ça ne sortira pas de façon hémorragique. Donc, le sang va être retenu et couler d'une façon plus normale, en quantité plus normale. Il y a la tisane de feuilles de framboisier aussi qui est très bonne. Chez Nature Sunshine, on l'a en capsule. Moi, je l'aime beaucoup. J'ouvre les capsules, 3-4 capsules dans de l'eau chaude. Ça me fait une bonne tisane. On peut prendre jusqu'à 6 capsules par jour, donc ça pourrait être 2 tisanes par jour, par exemple. C'est très, très concentré, beaucoup plus que si j'allais prendre des feuilles de framboisier tout court. Donc, en capsule comme ça, c'est vraiment concentré. On travaille beaucoup plus en profondeur. Donc, ça peut être très bon. Il y a le produit aussi qui s'appelle Igname Velu et Gatilier. Je vais en parler dans quelques minutes. Je vais en parler un petit peu plus en détail. Le framboisier, d'ailleurs, là, je reviens là-dessus. Il est très bon aussi en SPM. Moi, le framboisier, j'ai découvert un peu de cette façon-là. Tu sais, quand on est comme sur le bord d'avoir nos menstruations, là, le jour d'avant, puis on a mal au ventre, on se sent pas bien. C'est vraiment comme ça que je l'ai découvert. J'avais très mal au ventre. Puis on sait que quand les menstruations déclenchent, le mal de ventre arrête. Donc pour beaucoup de femmes, là, c'est ça qui arrive. Ils ont mal au ventre avant d'avoir leur menstruation. Puis quand ça déclenche, le mal de ventre, il n'est plus là. Donc moi, c'était ça, mon cas. C'était ça mon problème. Avec le framboisier, ce que ça fait, c'est que en prenant la tisane de framboisier, quand je sais que je suis sur le bord d'avoir mes menstruations, ça déclenche les menstruations. Donc souvent, là, ça va être dans les heures qui suivent. Donc, j'ai pas à attendre pendant 24 heures puis d'endurer le mal de ventre pendant 24 heures. Donc, le framboisier peut beaucoup aider si vous avez beaucoup mal au ventre juste avant d'avoir vos menstruations. Ensuite, il y a le nettoyage de l'intestin qui peut beaucoup vous aider si vous avez des menstruations abondantes. C'est quoi le rapport? Hein? Nettoyer l'intestin, les menstruations. Les menstruations là, sont importantes hein, parce que elles nous permettent d'évacuer des toxines chaque mois. Donc, nos déchets qu'on accumule dans notre corps, oui, ils s'en accumulent dans les intestins, mais ils s'en retrouvent aussi dans le sang. Donc, puis le corps de la femme, il profite des menstruations pour éliminer des toxines à chaque mois. Tant qu'à avoir ce mode d'élimination-là, pourquoi pas éliminer des déchets de cette façon-là? Fait que finalement, on est chanceuse. On a un moyen de plus de se détoxifier que les hommes. Donc, si par contre, on est très intoxiqué, qu'on a beaucoup de déchets dans notre corps, bien là, ça se peut que les saignements soient plus abondants parce qu'il y a plus de déchets à éliminer. Puis si la digestion va pas bien en plus, si on va pas à la selle régulièrement tous les jours, là, il s'en accumule. Fait que, ça se peut que le corps en profite pour que ce soit par le sang menstruel qu'on élimine beaucoup de toxines. Donc, en faisant du nettoyage de l'intestin, vous allez beaucoup aider.
Et d'ailleurs, c'est ça, il y a des femmes qui m'ont dit qui n'ont plus leur menstruation, qui sont ménopausées, puis qui ont encore tous les symptômes des menstruations à chaque mois. C'est probablement parce qu'elles sont très intoxiquées. Leur corps, il a comme encore le réflexe d'essayer de se détoxifier, et il n'est plus capable. Et il y a plus cette fonction-là. Fait que c'est pas très ça doit pas être très agréable là, d'avoir ça encore à la ménopause, ces problèmes-là, mais qui arrivent une fois par mois, mais il n'y a plus de menstruation. Donc, c'est ça, ça veut pas dire que si vous aviez plus de menstruation, si vous êtes encore jeune, là, que vous coupiez vos menstruations du jour au lendemain, ça veut pas dire que tous vos problèmes se régleraient. Parce que ça se peut que ça vienne d'ailleurs. Donc, Ariane qui dit on est donc bien chanceuse. Ben oui, c'est ça. Faut voir ça comme ça. Oui, c'est une chance qu'on a. Parce que oui, on peut se détoxifier de cette façon-là, mais surtout les menstruations signifient qu'on peut enfanter, on peut avoir des enfants. Donc oui, c'est une chance d'avoir ça. Faut voir ça de façon positive. Puis quand on élimine les symptômes désagréables, c'est beaucoup plus facile de voir ça d'une façon positive, de voir ça comme oui, c'est une chance d'être une femme, d'avoir ce privilège-là de pouvoir donner la vie. Donc, c'est ça. Donc, je reviens sur le produit Igname, Velu et Gatilier dont j'ai parlé. Euh, L'igname velu et gatilier, c'est un produit qui combine deux plantes, donc l'igname velu et le gatilier. Donc, le gatilier, lui, il va influencer la production d'hormones sexuelles féminines afin de régulariser le cycle menstruel et de soulager les symptômes de la préménopause et de la postménopause. Ben oui, ça a l'air que ça existe, la postménopause aussi. Ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, que même après la ménopause, il y avait encore des symptômes qu'on appelle post-ménopause. Donc, le l'igname velu et gatilier va autant aider les femmes qui sont encore menstruées que les femmes qui sont rendues à la période de la ménopause. L'igname velu, cette plante-là, elle va aider à rééquilibrer le ratio de progestérone et d'estrogène. Et l'igname a aussi des actions anti-inflammatoires et antispasmodiques qui vont agir sur tout le système reproducteur. Donc, l'igname va contribuer à soulager les crampes, les spasmes, l'inflammation. Donc, si vous avez souvent des crampes menstruelles, ça se peut que l'igname velu soit une très bonne plante à prendre pour vous. C'est très bon aussi ce produit-là pour les femmes qui ont des cycles longs. Donc, si votre cycle est trop long, ça va aider à le régulariser, à le raccourcir pour qu'il y ait une durée plus normale. Là, on parle de 28-30 jours à peu près. Là. Donc, je vais continuer par le problème opposé. Donc là, j'ai parlé des menstruations trop abondantes. Là, je vais parler de l'aménorrhée, qui est l'absence de menstruation ou le cycle très long. Comme j'ai dit tantôt, ben, c'est pas mieux de ne plus avoir nos menstruations, de ne pas les avoir quand on est encore en âge de les avoir. Donc, les causes de ça, il y en a plusieurs. Il peut y avoir le manque d'estrogène. Le stress peut causer une aménorrhée. Donc, si on a un mode de vie trop stressé. Le choc émotionnel d'apprendre une grosse nouvelle là, qui est un peu traumatisante, qui est très négative. Ça peut arriver ça que ça va carrément couper ou retarder nos menstruations, un choc émotionnel. Ensuite, il y a l'anorexie. Les femmes qui sont anorexiques, ça se peut qu'elles n'aient pas leur menstruation, puis ça, en quelque sorte, ça les protège de perdre encore plus de fer. Donc, mais c'est bon, c'est pas très bon de pas les avoir. La carence en acides gras essentiels. Fait qu'encore ceux-là qui reviennent, les acides gras essentiels, peuvent aussi causer l'absence de menstruation. Donc, s'il y a ça, dans le fond, une absence de menstruation, ou vos menstruations ont arrêté à la suite d'un gros stress dans votre vie, d'un gros choc émotionnel, ou que vos cycles sont très longs, ben, on veut pas ça. On veut ramener ça à la normale. Parce que sinon, ça entraîne d'autres symptômes qui sont désagréables. Là. Donc, plus qu'on va ramener ça à la normale, plus qu'on donne de chances que ce soit plus agréable à vivre. Là. Donc, chez les femmes qui ont plus leur menstruation ou qui commencent à plus les avoir, puis qui sont encore trop jeunes, ça arrive, là, des femmes ménopausées dans la trentaine, ça se voit, c'est pas normal. On veut pas que ça arrive aussi jeune que ça, donc si on voit ça, on va essayer de faire quelque chose pour augmenter l'estrogène. Donc, en cas d'absence de menstruation ou de cycle trop long, un des produits qu'on peut prendre, si je l'ai ici, celui-là, c'est le FCS2 qui s'appelle FCS2.
Donc, le FCS2 va soulager les symptômes associés au pré- et au post-menstruel, donc avant, même après les menstruations, toute la semaine, les menstruations, ça aussi. Ça va soulager les douleurs, les crampes. Ça va favoriser les menstruations. Donc, si vous avez des cycles longs, vous voulez favoriser vos menstruations, le FCS2 va être un très bon produit. Les femmes qui attendent leur retour de couche après l'allaitement, par exemple, après la grossesse, puis qu'ils sentent les effets, ils ne se sentent pas bien, ils se sentent en SPM pendant 2 mois, ben, le FCS2 peut aider. Ensuite, pour les femmes dont les menstruations ne sont pas assez suffisantes ou dont le cycle est très long, donc pour ramener un cycle à un mois, le FCS2 va beaucoup aider. C'est tout à fait indiqué pour les jeunes femmes, le FCS2, et même les adolescentes. Donc, si on veut aider les adolescentes souvent au début, les cycles sont un peu n'importe quoi quand les adolescentes commencent à avoir leur menstruation. Donc, si on veut aider à régulariser ça, puis à rendre ça de façon plus régulière, puis plus facile à vivre aussi, le FCS2 peut beaucoup aider les adolescentes. Donc, puis là-dedans, ça contient d'ailleurs du framboisier, dont j'ai parlé plus tôt. Il y a plusieurs plantes, dans le fond, dans le FCS2. Il y a la vigne indienne, du pimbina, de la racine de guimauve, du chardon béni, du piment rouge, du gingembre, de la reine des prés et du framboisier. Donc, c'est un produit qui est très doux, qui va agir sur le long terme. Donc, c'est ça. Celui-là, on va pas le prendre si les segments sont trop abondants. On va le prendre vraiment si les cycles sont longs, les segments sont peu abondants. Ensuite, certaines femmes ont un problème là, de spotting entre les menstruations. Donc ça peut arriver à l'approche de la ménopause, mais ça arrive aussi plus jeunes qu'ils ont leur menstruation, leur cycle, mais en plein milieu de leur cycle, n'importe quand, il y a du spotting, juste comme c'est du sang qui coule goutte à goutte de temps en temps. C'est surtout achalant hein, de voir ça, de toujours avoir besoin d'avoir un protège-dessous au cas où. Donc, les causes sont vraiment multiples par rapport au spotting. Puis on n'est pas sûr de toutes les connaître encore pour le moment. Euh, c'est comme difficile d'établir, en fait, c'est quelle cause qui serait la principale. Mais le plus souvent, dans le fond, c'est que c'est un problème hormonal. C'est que soit qu'il y a un excès de progestérone ou un manque d'estrogène, ou parfois ça peut être les vaisseaux sanguins qui sont pas assez forts puis qui continuent à laisser filtrer du sang, mais probablement qu'il y a les deux en même temps, le côté hormonal et les capillaires qui sont pas capables de retenir le sang. Donc, il y a deux produits qui peuvent beaucoup aider pour ça. Le gingembre qui peut aider à diminuer ça, le spotting. Et il y a la prise de calcium aussi qui pourrait beaucoup aider. Donc, ensuite, je vais vous parler des fameuses crampes menstruelles, qui est probablement le problème que les femmes détestent le plus. Oui, ça fait mal avoir les fameuses crampes menstruelles. Et pour certaines femmes, elles vont plier en deux carrément, tellement ça fait mal. Euh, Fait que ça, c'est pas agréable à vivre. Les crampes menstruelles, elles sont beaucoup reliées au manque de magnésium. Donc, quand on a des crampes menstruelles, on a des grosses crampes en SPM, ça peut signifier que le corps a des besoins accrus en magnésium. Donc, il a besoin d'aller chercher du magnésium, puis il n'est pas capable d'aller chercher ce qu'il a de besoin. Il n'y en a pas assez pour ses besoins. Donc, de prendre du magnésium peut beaucoup aider. Ça a une action antispasmodique. Donc, ça va beaucoup aider à prévenir les crampes. Prenez pas n'importe quel magnésium. Par contre, il y a plusieurs sortes de magnésium qui existent. Il y a des sortes de magnésium qui sont davantage axées sur le côté comme libérer les tensions, puis ou qui ont un côté laxatif un peu. Tandis qu'il y a d'autres formes de magnésium qui sont plus ils ont plus une action antispasmodique, ils ont plus une action sur le système nerveux. Il y a d'autres formes de magnésium encore qui vont plus agir sur le système immunitaire. Donc, c'est important d'être bien conseillé, pas prendre n'importe quel magnésium que vous voyez en magasin. D'ailleurs, si vous avez des questions après l'écoute de cette vidéo, vous pouvez m'en poser en commentaire, mais je sais que des fois, ça prend un suivi un petit peu plus personnalisé où il y a des questions qui sont peut-être trop gênantes pour être posées en public. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer avec moi en privé sur ma page professionnelle. Ça va me faire plaisir de vous conseiller et de vous diriger vers le bon produit pour vous. Donc, justement, si vous pensez avoir besoin de magnésium, je pourrais vous indiquer quel magnésium pourrait être le bon pour vous.
Donc, il y a les FCS2 aussi, en cas de crampes menstruelles. Donc, si les menstruations ne sont pas trop abondantes, les FCS2 peuvent beaucoup aider. Donc, chez les adolescentes, souvent, là, ça va aussi agir là-dessus, les crampes menstruelles. Il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'enflure, le gonflement. Hein. Des fois, avant d'avoir nos menstruations, on se sent le ventre enflé, le ventre gonflé. Ça peut être pendant les menstruations aussi, qui va aider à diminuer l'enflure du ventre comme ça. Puis des fois, c'est les seins aussi qui vont être enflés comme ça. Mais on va essayer de diminuer le stress. Ça peut être le stress qui cause ça. On va aider le foie, donc comme j'ai parlé tantôt. Et la vitamine B6, donc elle revient encore, la vitamine B6, qui va d'ailleurs, la vitamine B6 nous aide beaucoup à bien gérer notre stress. Donc on travaille sur les deux choses en même temps. Finalement, les trois clés pour traiter un SPM difficile, ben, il y a le style de vie. Donc, si vous avez un style de vie où vous, vous gérez bien votre stress, vous faites des activités qui vous aident à vous détendre, à vous calmer, ça va beaucoup aider si vous n'avez pas un rythme de vie trop stressant. Deuxièmement, l'élimination des toxines. Donc, j'ai parlé de faire du nettoyage des intestins, si vous occupez du foie, donc s'assurer que les toxines sont bien éliminées, que vous digérez bien. Ça va aider. Et la troisième clé, c'est l'alimentation. Donc, de manger sainement, d'avoir une bonne alimentation, de boire assez d'eau, ça va beaucoup aider. La première cause des SPM difficiles, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est les carences nutritionnelles. Donc, ça veut dire qu'on manque de quelque chose. Donc, comme j'en ai parlé, c'est souvent on manque de certaines vitamines, on peut manquer de magnésium, on peut manquer de calcium. Donc, souvent, c'est des carences. D'acides gras essentiels aussi sont importants, ceux-là. Donc, puis l'alimentation, hein, ça joue beaucoup hein, en SPM. On a beaucoup tendance à se tourner vers des aliments qui nous font du bien psychologiquement. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des rages en SPM ou pendant leur menstruation, qui vont se garrocher dans les chips ou dans le chocolat. Ça fait du bien au moral. Mais plus vous allez faire ça, pire vous allez vous sentir. Donc, ça va empirer vos symptômes à la longue. Donc, c'est pas nécessairement dans cette semaine-là. C'est c'est pas une semaine où c'est le temps de faire des excès. C'est pas une semaine où c'est le temps d'aller manger du fast-food, d'une grosse poutine. Donc, c'est manger léger cette semaine-là. Manger des légumes, des fruits frais, des bonnes salades. Manger des aliments que vous trouvez faciles à digérer. Ça va beaucoup vous aider à avoir des symptômes, à les atténuer beaucoup ou à pas en avoir. Donc, c'est important d'avoir une alimentation légère. Pour le côté psychologique, j'aime beaucoup le ADC dont j'ai parlé tantôt. C'est un autre produit chez Nature Sunshine, celui-là qui est un produit de médecine chinoise on l'appelle le capitaine Tempête. Donc, le capitaine Tempête, il aide là, quand on veut péter notre coche ou on veut mettre tout le monde dehors. Quand on se sent vraiment pas bien, qu'on ne se reconnaît plus ou que notre chum ne nous reconnaît plus, le ADC va vraiment aider à calmer la tempête qui est en nous. Donc ça, c'est un très bon produit. Les, Si on pense que des carences nutritionnelles, là, si on se met à prendre des oméga 3, par exemple, pour avoir des acides gras essentiels, de la vitamine B6, je vous conseille de la prendre au quotidien pendant tout le mois, pas juste pendant les SPM puis pendant les menstruations, parce qu'on veut aider sur du long terme, donc prenez-en tous les jours. Le ADC, quant à lui, il n'est pas obligé d'être pris tous les jours pendant le mois. Si c'est vraiment juste pendant 2 jours de SPM que là, ça va pas bien, là, vous pourriez vous tourner vers le ADC, à moins qu'il y ait d'autres choses là, dans votre vie qui fait que vous en auriez besoin tous les jours. Mais sinon, si c'est juste que la majorité du temps, vous allez bien, mais qu'il y a 1 ou 2 journées où est-ce que là, vous auriez besoin de calmer la tempête, là, c'est correct de le prendre au besoin. Donc, ensuite, je vais vous parler aussi de après l'allaitement ou après un accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui avaient soit des problèmes en rapport avec leur menstruation avant d'être enceinte, puis là, après leur accouchement ou après l'allaitement, ils n'en ont plus. Ou des fois, c'est le contraire. Le plus souvent, c'est ça qu'on voit. C'était pas si pire avant, mais là, ils ont eu
une ou plusieurs grossesses, ils ont allaité, puis là, c'est l'enfer. L'allaitement est terminé, le bébé est sevré, et là, les problèmes sont pires qu'auparavant. Euh, le système peut être à terre, hein, après avoir une grossesse ou plusieurs grossesses, après avoir allaité, que ce soit quelques mois ou quelques années, ça se peut très bien que le système glandulaire soit épuisé. Si ça arrive pour beaucoup de femmes aussi qu'elles remarquent qu'elles ont les seins mous après l'allaitement, euh, qu'est-ce qui se passe là? C'est juste que il y a eu un manque de glandes, d'hormones, parce que dans le fond, pendant, le, pendant tout l'allaitement, le corps produisait des hormones pour produire du lait. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de produire du lait. Alors là, il se dit, ben là, j'ai plus besoin de produire d'hormones. Fait que là, il comprend plus, là, il comprend plus ce qui se passe. Fait que ça se peut que c'est ça qui arrive. Pourquoi que les seins sont plus mous après l'allaitement? Ben, c'est juste que les glandes ne se sont pas placées encore. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se sentir fatiguées, ils n'ont pas d'énergie, la libido ne revient pas. Ils pensaient que c'était l'allaitement le problème, mais ça ne revient pas malgré tout. Ça peut revenir des années plus tard. Des fois, on fait juste comme laisser le temps passer puis ça revient beaucoup plus tard. Mais c'est pas nécessairement agréable d'attendre tout ce temps-là. Puis des fois, ça va causer des problèmes par rapport à l'ovulation, entre autres. Des fois, les femmes vont se sentir mal. Donc, s'il y a un problème là, par rapport à l'ovulation ou aux menstruations qui a apparu après une grossesse ou un allaitement, on va essayer d'aller replacer le système glandulaire. Donc, on a un produit là, qui est, je sais plus ce qui est, là, le Master G. Bon, je l'ai pas. Ah, celle-là ici. La formule Master G, ici, euh, qui contient de la vitamine C, de l'acide pantothénique, du potassium, de la vitamine E, du zinc et du manganèse, et quelques plantes aussi, là, du persil, de la réglisse, de la luzerne, de l'asperge, du noyer noir, du varech, du parthénium, du thym, du pissenlit, des bioflavonoïdes de citron, du ginseng sibérien, du schisandre, de la guimauve, de la busserole, de la lécithine, de la bêta-carotène, de la gélatine. Donc, c'est ça, ça contient beaucoup de choses qui vont être nourrissantes pour le système glandulaire. Donc, ça va aider le corps à comprendre que, ben là, reproduire les hormones dont j'ai besoin. Ça va pas reproduire des hormones pour allaiter, là. Ça, c'est fini, c'est fini. Mais ça va replacer les glandes. Donc, c'est il est vraiment cette formule-là est conçue pour l'ensemble des glandes endocrines du cerveau aux glandes sexuelles. Donc, toutes les glandes endocrines. C'est bon aussi en cas d'hypothyroïdie. Donc, ça aide à renforcer et à tonifier les glandes. Donc, ça va aider à augmenter la fonction de la thyroïde. Donc, ça, on ne prend pas ça enceinte, on ne prend pas ça en allaitant, on prend ça après. Donc, pour replacer. On peut prendre aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui connaissent le tonic minéral chi. Donc, tonic minéral chi est très bon aussi pour aider à replacer le système hormonal, pour aider à remonter l'énergie. Mais si le tonic minéral chi fait pas d'effet ou n'est pas suffisant, ça se peut qu'une formule comme formule Master G soit ce que vous avez de besoin. Je vais vous parler aussi un petit peu de la fatigue. C'est j'ai presque terminé. Il y a ça puis les migraines dont je vais apporter. Donc, la fatigue, souvent on se sent souvent plus fatigué en SPM et pendant les menstruations. Le corps a besoin de plus d'énergie pendant cette période-là, donc c'est normal. Pour s'aider, dans le fond, il faut voir c'est quoi la cause de la fatigue, parce que l'hypothyroïdie peut entraîner de la fatigue, l'épuisement des glandes surrénales, le déséquilibre glycémique peut entraîner de la fatigue, ça se peut qu'on manque de protéines, qu'on manque d'acides gras, fait qu'encore aux autres. L'anémie peut entraîner de la fatigue. Il y a beaucoup de gens qui manquent de fer et que ça ne paraît pas dans les prises de sang. Parce que quand ça paraît dans les prises de sang, c'est parce qu'on en manque vraiment beaucoup. Mais puis on est rendu en carence. Mais avant d'arriver en carence, il y a une déficience. Donc la déficience, elle se voit juste par les symptômes. Donc prendre du fer sous une forme assimilable. Donc ça aussi, c'est important de choisir un bon fer. La dépression, c'est sûr que ça peut jouer sur le taux d'énergie. Le manque d'exercice, donc c'est important aussi de faire l'exercice, d'aller dehors, là, c'est l'été,
Donc, prendre du temps à faire un peu d'activité physique, même si c'était juste aller marcher 30 minutes par jour, c'est juste ça, ça peut faire beaucoup de bien. Si la fatigue, elle est seulement à certains moments, par exemple, si vous remarquez que vous êtes seulement fatigué après les repas, qu'après dîner, vous iriez vous coucher, ça, c'est un signe que vous ne digérez plus bien. Il y a un manque d'enzymes à quelque part. Donc, on va s'aider en prenant des enzymes. Votre fatigue, elle peut être mentale, elle peut être nerveuse aussi. Donc, si c'est le cas, on va travailler avec des suppléments qui vont permettre de mieux gérer cette nervosité mentale-là. Et encore une fois, l'alimentation, hein, souvent les gens vont essayer de gérer leur fatigue en mangeant de mauvaises choses. Donc, plus vous allez bien manger, plus vous allez favoriser votre taux d'énergie. Donc, assurez-vous de manger des bonnes protéines aussi, d'en manger suffisamment au déjeuner. Ça prend 30 grammes de protéines au déjeuner. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'en prennent pas assez au déjeuner. Il y a le tonic minéral chi qui peut beaucoup aider à remonter l'énergie. Le ADC aussi, dont j'ai parlé tantôt. Assurez-vous d'avoir un apport adéquat en vitamines, en minéraux, en acides gras essentiels. Donc, si ça se peut que votre alimentation ne soit pas suffisante pour vous apporter tout ça, donc des fois d'aller chercher ça en supplément peut beaucoup vous aider. Votre sommeil aussi, regardez la qualité de votre sommeil, si vous dormez bien, vous dormez pas bien. C'est sûr que si vous avez des jeunes enfants, un bébé qui ne fait pas encore ses nuits, c'est sûr que ça, on ne peut pas changer tout ça. Euh, mais s'il y a des façons qu'on pourrait aider le sommeil, ben on va essayer de les prendre. Il y a des plantes qui pourraient favoriser le sommeil. Ou si le bébé vous réveille tellement là, que c'est trop, ben là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le bébé aussi, parce que lui aussi a besoin de mieux dormir. Fait que si on aide le bébé, on va vous aider aussi à mieux dormir. Passer du temps dans la nature aussi va beaucoup aider à avoir plus d'énergie. Donc, c'est ça. Puis il y a une fatigue là, que souvent on oublie de parler, là, c'est la fatigue des ondes. Les gens qui dorment avec l'ordinateur à côté ou le téléphone cellulaire à côté, c'est très, très fatigant pour le cerveau. Ça empêche d'avoir un bon sommeil réparateur. Alors, essayez de dormir loin des ondes. Là. Essayez de ne pas avoir d'ordinateur dans votre chambre si c'est possible. Pas de routeur, pas d'ondes. Dormez pas avec le téléphone à côté de vous. Ou sinon, s'il vous sert pour votre réveil, mettez-le au moins en mode avion pour la nuit, pour pas qu'il y ait d'ondes qui passent. C'est une grande fatigue, ça. Puis il y a beaucoup de mamans, là, des jeunes mamans qui vont être beaucoup sur le téléphone en allaitant. Euh, ça peut être la cause d'une grande fatigue. Fait que faites attention à ça, les ondes. On y pense, souvent on n'y pense pas, hein, on fait tout le reste, mais on oublie ça. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder aussi. Euh, J'avais une question aussi. Les sacs de protéines, Marie-Josée. Oui, quand j'ai parlé là, des protéines au déjeuner, le 30 grammes de protéines, justement, si vous mangez juste une toast en collation avec du beurre de pinot dessus, là, pas en collation, mais en déjeuner, c'est pas assez. C'est pas le meilleur déjeuner du monde non plus, là. Une toast au beurre de pinot puis du jus d'orange ou un bol de céréales, c'est pas assez. Donc, oui, si on n'est pas capable de manger là, quelque chose de gros au déjeuner, des fois, là, je vais même aller jusqu'à suggérer à des clients de se faire des œufs au déjeuner ou manger du saumon fumé, du poisson, même du poulet. S'ils mangent du poulet, c'est bizarre, là, mais ça, c'est une des façons d'ajouter des protéines. Mais oui, ça peut être compliqué là, de se faire des déjeuners tout le temps aussi protéinés. Donc, on peut se tourner vers les protéines qui sont en sac. On se fait des shakes avec ça dans des bouteilles, là, comme j'en ai une ici. Là. Donc, on rajoute la poudre de protéines. C'est des protéines végétales. Donc, ça peut être protéines de soya, protéines de pois jaunes, des protéines qui sont des greens. Là. Il y a la spiruline, la chlorelle. Il y a aussi, ça c'est pas végétal, mais du petit lait. Donc, on choisit une protéine au goût. Donc, il y en a plusieurs sortes. On va mettre ça dans un shaker, comme ça, une bouteille à agiter. Ben, puis mélanger ça à de l'eau. Ça peut avoir un petit peu de jus. Ça pourrait être un lait végétal. Donc, ça va permettre d'aller le combler, ce 30 grammes de protéines-là au déjeuner qu'on est souvent pas capable d'aller chercher.
Et pour les mamans qui sont bien occupées, souvent pressées, ben c'est vraiment pratique ça, de pouvoir prendre ça en allant porter les enfants, en allant au travail. Donc, on s'assure de bien déjeuner, même si on n'a pas le temps de le faire. Donc, ça peut beaucoup aider. Je vais en reparler bientôt des protéines, de faire le tour des produits chez Nature Sunshine de protéines, justement des sacs de protéines. Je vais en reparler dans une autre vidéo. Et mon dernier sujet que je voulais aborder ce soir avec vous, c'est les fameuses migraines, donc qui touchent beaucoup de personnes. Donc, je vais en parler, en les aborder un petit peu. Il y a des femmes qui ont des migraines ou des maux de tête juste avant leur menstruation. C'est seulement à ce moment-là. D'habitude, ils n'ont pas mal à la tête, mais avant les menstruations, c'est toujours là que ça arrive. Pourquoi? C'est qu'il y a un excès d'estrogène. Donc, j'en ai parlé au début de la vidéo, l'excès d'estrogène, comment on réglait ça. Donc, vous pourrez revérifier le début de la vidéo, hein, pour voir ça. Mais j'avais dit que c'était le foie, dans le fond, qui fabriquait trop d'estrogène, trop d'hormones. Donc, puis ça, c'est la réponse à toutes les migraines. Si on a des migraines, il faut travailler votre foie. C'est que le foie est surchargé ou il y a trop d'acidité dans le corps, donc on va aller faire du nettoyage, on va aider le foie, prendre un produit qui va aider le foie, les produits LIVGD, les VA, le Maonia, feuille de houx, tout ce que vous allez faire aussi pour mieux digérer, donc améliorer votre digestion, vous assurer d'aller à la selle au moins une fois par jour, tous les jours. Donc, tout ce que vous allez faire en ce sens-là va aider à prévenir les migraines. Pour soulager les migraines, il y a le ADC dont j'ai parlé tantôt. Le petit capitaine tempête peut beaucoup aider à réduire les symptômes des migraines une fois que quand le mal de tête constant qui s'en vient, là, qui veut s'installer, le ADC peut calmer ça. L'huile essentielle de menthe poivrée, moi je l'aime beaucoup pour les maux de tête reliés à la fatigue, l'huile essentielle de menthe poivrée parce qu'elle va comme revivifier, là, ça nous ramène de l'énergie. On peut la frotter sur les tempes, dans la nuque. Donc ça c'est vraiment pratique, l'huile essentielle de menthe poivrée, on traîne ça dans sa sacoche, c'est discret. Ça ne prend pas de place, c'est tout petit. Donc, c'est très bon. Le gingembre, donc on peut prendre des capsules de gingembre ou en mettre dans une tisane. Ça va beaucoup aider. Boire de la chlorophylle, surtout la chlorophylle à la menthe. Donc, on va avoir l'action de la menthe dedans. Puis en plus, on va aider le foie. Donc, mais tout ça, c'est vraiment pour soulager une fois que la migraine elle est installée ou en train de s'installer. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas juste se concentrer là-dessus parce que ce qu'on veut, c'est d'en avoir moins fréquemment, voire de ne plus en avoir du tout des migraines. Donc, c'est ça. En travaillant la digestion, en aidant le foie, on va aider à diminuer la fréquence des migraines. Ariane qui dit la lotion de massage Taifu est magique aussi pour les migraines. Oui, la lotion de massage Taifu, c'est vrai, excellente pour les migraines. Pratique aussi à traîner. C'est un petit gel qui comme ça ressemble à une crème à main dans le fond, mais il y a des huiles essentielles dedans. Moi, je trouve que ça sent l'antiflogestine. Puis, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. On peut se frotter les tempes dans le cou aussi. Ça va beaucoup aider pour soulager les migraines. Donc, ça ne va pas prévenir les migraines, mais quoi que ça peut empêcher le mal de tête d'empirer là, quand on sent que le mal de tête veut commencer. Fait que c'est un bon produit à se garder avec soi. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je veux terminer en vous disant une chose. Ce soir, j'ai pas parlé de ménopause, de préménopause. J'ai abordé un petit peu parce que certains produits qui sont utiles aussi, mais c'était pas une formation qui était axée là-dessus, sur la ménopause. Mais je veux vous dire que cette période-là, la ménopause, ça en est une autre là, que souvent on entend dire tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont hâte d'être rendues là pour plus avoir la menstruation, mais ils n'ont pas hâte parce que ça n'a pas l'air d'être une période facile. Ça a l'air d'être une période pénible, les chaleurs, tout ça. Mais la ménopause, elle n'a pas besoin d'être une période pénible. Parce que quand vous réglez vos problèmes tôt, vos problèmes reliés aux menstruations, au SPM, le plus tôt vous allez les régler, plus vous allez rendre votre ménopause facile. Donc, tout ce que vous avez appris ce soir, si ça peut vous servir à diminuer vos symptômes, peut-être les faire disparaître, toutes ces habitudes-là que vous allez prendre dès maintenant vont tout de suite
prévenir les symptômes désagréables de la préménopause et de la ménopause. C'est-tu pas merveilleux? Donc, c'est un beau cadeau que vous vous faites si vous êtes encore jeune, puis que la ménopause n'est pas pour tout de suite. Donc, c'est un beau cadeau que vous faites de régler vos problèmes tout de suite, donc pour plus tard. Donc, j'espère que vous avez aimé cette formation-là ce soir. N'hésitez pas à partager la vidéo une fois qu'elle va être sur ma page quand je vais arrêter la diffusion. Donc, vous pouvez la partager sans problème. Puis, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à avoir des conseils ou si vous-même vous aimeriez avoir plus de conseils personnalisés par rapport à ce que j'ai dit ce soir, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur ma page professionnelle. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée et une belle fin de semaine malgré la pluie qui s'annonce. Donc profitez-en pour lire ou faire des activités qui vous font du bien à l'intérieur. Donc, bye bye!